au lieu de laisser les entreprises et les entrepreneurs aller se démerder, à essayer de faire avancer leur dossier à 5-6 endroits, c'est Guy qui va être en charge de ça. Donc, ils vont avoir juste une personne à qui parler et Guy va parler avec les ministères concernés. Eh bien, Guy Leblanc va nous parler à nous ce soir. C'est le PDG d'Investissement Québec. Bonsoir, M. Leblanc. Bonsoir, M. Filion. Alors, vous aurez une lourde charge sur les épaules parce qu'Investissement Québec va doubler de taille à partir de maintenant, si j'ai bien compris. En quoi ce sera plus efficace? Bien, en fait, c'est un mandat élargi qu'on nous confie et on nous donne des outils additionnels. Et le CRIC va se joindre à nous, le Centre de recherche industrielle du Québec. Il y a également des employés du ministère d'économie et d'innovation en région qui se joignent à nous. Alors, ça va favoriser l'accompagnement des entreprises et donc on va être un point central pour offrir à la fois l'accompagnement et le financement aux entreprises. Il y a également Export Québec qui va se joindre à nous. Exactement, le CRIC, le Centre de recherche industrielle. Donc, quand on met tout cela ensemble, est-ce qu'on y trouve des synergies? Comment on peut qualifier? En fait, notre modèle, on a restructuré Investissement Québec et notre modèle, c'est Investissement Québec régional va travailler donc avec les entreprises pour favoriser l'accompagnement avec le CRIC, le financement avec le métier d'Investissement Québec et également, on va chercher à augmenter la productivité, donc par des investissements en innovation, pour l'automatisation des entreprises, mais aussi pour la transformation numérique. Mais dans la grande restructuration d'Investissement Québec qui double de taille, toutes les expertises qu'on connaissait et qu'on connaît dans les différentes entités vont demeurer à Investissement Québec? Les expertises que Investissement Québec faisait va continuer à le faire parce qu'elle le faisait très bien au niveau du développement régional, sauf qu'on lui donne des moyens additionnels avec justement l'accompagnement qui est absolument clé pour le développement régional. Et pour prendre plus de risques? Pour prendre également plus de risques. Alors, dans la chaîne des capitaux, on nous a donné un positionnement très clair de pallier aux carences de cette chaîne des capitaux. Par exemple, soyons concrets. Par exemple, en démarrage. Une entreprise en démarrage, ce n'est pas nécessairement la caisse de dépôt ou le fonds de solidarité que tu vas aller trouver. Ça va être, en termes techniques, là, les séries A et les séries B. Ça va se faire avec Investissement Québec ou des fonds d'investissement dans lesquels on investit déjà. Pour le capital de croissance, parfois, l'offre du marché, si elle n'est pas suffisante parce que le niveau de risque commence à être un peu trop élevé en fonction des demandes qui sont faites, pour accélérer la croissance des entreprises, on va également investir. Et dans les situations plus difficiles, vous avez vu dans le contexte de Stornoway, par exemple, où on n'a pas hésité à prendre position et à sauver les emplois dans le nord du Québec. Mais jusqu'à quel point on doit prendre des risques? Parce que là, vous nommez Stornoway, il y a Orbit, il y a Nemaska, il y a beaucoup d'entités dans lesquelles le gouvernement du Québec, Investissement Québec ont investi de l'argent public. Et là, on voit des centaines de millions de dollars disparaître. Disparaître, c'est peut-être prématuré de parler de ça. C'est davantage dans le domaine... Dans le cas de Nemaska ou de Stornoway, des entreprises qui sont en restructuration, on se demande jusqu'à quel point l'investissement d'Investissement Québec aura encore une valeur. Vous avez tout à fait raison. Ce sont des entreprises qui sont en restructuration. Dans le cas de Stornoway, les prix du diamant ont chuté. Les experts prévoient que d'ici 2 ans, les prix vont remonter. Et à ce moment-là, ça coûtait moins cher d'investir, de garder Stornoway ouvert que de faire, excusez le terme anglais, mais un mothballing et de simplement garder, de fermer et de garder sur le côté le temps que le marché reprenne. Donc, il faut faire ce type d'investissement. Il faut oser, même s'il y a un risque quand même d'échec ou en tout cas de difficulté. C'est le mandat qu'on nous a donné de regarder. Ça prend un plan de match. Si le plan de match tient la route, il faut que ça soit... notre mandat, c'est pas de ramasser les canards boiteux puis d'essayer de les garder sur le respirateur artificiel. Ça prend un plan de match, ça prend une bonne équipe de direction et on y va, même si le marché est hésitant à suivre. Et comment on fait le suivi? Comment on mesure vos résultats?
Bien, nos résultats, ça va être le mandat qu'on nous a donné, c'est davantage en termes d'investissement pour augmenter la productivité des entreprises, c'est davantage pour des exportations et c'est également l'attraction d'investissements étrangers dans les secteurs ciblés par le gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a un engagement de rendement? On a un plancher à rencontrer, qui est le coût des fonds du gouvernement. Alors, aujourd'hui, c'est aux alentours des 2,1 %. Alors, le plancher qu'on doit rencontrer, c'est ce 2,1 %. On n'est pas allergique au rendement. Si on doit faire plus, si on peut faire plus de rendement, on va en faire davantage. Ouais. On a des investissements en capital de risque, par exemple, dans de très, très belles sociétés. On est investi dans des licornes québécoises, que ce soit Coveo, que ce soit Lightspeed. Nous sommes avec eux dans ces projets. Mais on était les premiers à investir dans ces projets, ou parmi les premiers à investir, et on est toujours présent aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est d'investir plus et de ne pas faire concurrence aux banques, aux institutions financières qui font du financement. C'est ce qu'on reprochait à Investissement Québec d'agir dans le passé, d'agir un peu comme une banque. Ce qu'on veut faire, c'est à la fois de continuer le développement régional, mais aussi de prendre des participations dans des sociétés et d'être complémentaire à la chaîne des capitaux. D'où on a Investissement Québec régional, on a Investissement Québec international pour les exportations et aussi, c'est bidirectionnel, pour l'attraction d'investissements étrangers et aussi l'attraction de talents. On va travailler avec Montréal International, Québec International, le ministère des Relations internationales et tous les partenaires. Il va y avoir une meilleure cohésion sur le marché international pour attirer et le talent et les investissements. Bien, on va continuer de vous suivre. Monsieur Leblanc, merci beaucoup. Merci. Merci bien.